pour qui chaque âme devait se tressaillir, celui pour qui chaque être vivant devait se mettre à dire merci pour le sacrifice, merci pour la création, merci pour le suivi, car aujourd'hui, tu n'es pas le seul à avoir le souffle de vie ce matin. Tu n'es pas aussi l'unique à compter sur Dieu. Mais Dieu n'était pas dans... Tu n'avais pas le plan divin du Sauveur. Mais dans sa rédemption, lui qui t'a créé, lui qui t'a donné la forme, lui qui t'a placé dans les germes de votre lignée, alors il te connaissait dès avant la fondation du monde. Amen. Voilà pourquoi je vous invite. Ne vois pas celui qui est à côté de toi. Ne vois pas celle qui est à côté de toi. Mais vois toi et toi seul. Parce que ça ne serait pas la sœur qui est à côté de toi, ni le frère, ni le voisin qui t'entend crier, qui t'entend pleurer, qui t'entend crier, qui t'entend parler. Mais ça serait toi-même. Amen. Et c'est toi seul. Voilà pourquoi, avant de prier, est-ce que tu peux murmurer dans ton cœur pour dire, ô Seigneur Jésus, aie pitié de moi. J'ai tant cherché cette parole, j'ai tant cherché partout. Et ce soir, peut-être par cette occasion, je vais rester à écouter jusqu'à la fin. Et que toi seul, tu donnes les récompenses. Car aucune personne ne peut écouter la parole de Dieu et sortir d'ici, sortir de chez vous, là où vous êtes, et être vide. Mais cela est possible que lorsque votre volonté est placée, prions. Seigneur notre Dieu, notre roi, toi qui as vaincu la mort, toi qui as créé le ciel et la terre et tout ce qui y trouve, toi qui as donné l'homme un corps, un esprit et une âme. Ce matin, Seigneur, nous venons et nous nous assemblons, Seigneur Jésus-Christ, dans ce lieu, pour que toi, tu nous donnes quelque chose de ta part, pour que toi, tu nous donnes ta parole, car nous croyons que ta parole est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est aujourd'hui le Saint-Esprit. Dans ta parole, dans ce message que nous entendons, prêché par le Malachie 4, notre bien-aimé prophète William Arombana, et nous croyons chaque temps à son messager. Et selon la Bible, nous sommes au temps de la fin, dans l'âge de la Odyssée, avec un seul messager qui est le frère William Arombana, que toi tu as choisi parmi peut-être 10 milliards dans le monde. Seigneur Dieu puissant, maintenant qu'en écoutant cette parole, que le cœur de mon frère, le cœur de ma sœur, ne soit pas seulement touché négativement, mais Seigneur, que ça soit touché positivement, parce que toi tu veux les cœurs répondants, Seigneur. Voilà pourquoi nous nous abandonnons qu'à toi,
au nom du Tout-Puissant Jésus, soit le début et la fin de ce culte. Souviens-toi de ceux qui voulaient y être ici, de ceux qui nous rejoignent dans le groupe, dans Telegram et aujourd'hui dans Facebook. Seigneur Dieu puissant, n'abandonne personne, Seigneur. Nous voulons être plus près de toi, Seigneur Jésus-Christ, pour ne pas louper ces jours-là, parce qu'il arrive très vite ces jours. Aussi longtemps que le monde s'est dit paix, paix, mais une ruine soudaine arrivera, Seigneur Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, nous croyons à chaque parole. Et après cette exhortation, nous appellerons sur lecture pour écouter le drôle d'oiseau prêché par ton prophète messager. Nous nous abandonnons qu'à toi. Bénis ce moment. Bénis aussi le culte que ce soit organisé par le frère Joseph. Oh Dieu, à partir des 17h, heure de Brazzaville, Jésus-Christ soit l'unique invité et au contrôle. Toi qui n'as pas de distance et nous utilisons la voix des anges. Toi, le Dieu des anges, que chacun soit touché, que celui qui était malade reçoit sa guérison, que celui qui était fatigué reçoit la force, car tu as dit dans ta parole que quand le Saint-Esprit arrivera, une force va vous arriver. Voilà pourquoi que l'honneur et la gloire, la majesté te soient rendues au siècle des siècles, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons notre programme que nous poursuivons depuis le vendredi. Et depuis ce vendredi, nous avons une chose. Nous avons écouté, viens et suis-moi. Le prophète nous a parlé sur le jeune homme riche qui était tellement riche, mais qui lui manquait quelque chose. Mais cette chose qui lui manquait était pour lui quelque chose de capital. Cette chose qui lui manquait était quelque chose de spécial. Et il a compris. Pourtant, il était riche, mais il lui manquait le salut. Et le salut aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans vos vies, le Saint-Esprit, car c'est la robe d'occasion, c'est la robe que Jésus-Christ va vous donner en écoutant sa parole et en croyant à 100% à lui. Mon frère, ma soeur, nous avons compris par là que le jeune homme riche qui était tellement riche n'a pas pu acheter ce salut-là, malgré son argent. Il n'a pas pu acheter ce salut. Voilà pourquoi, chaque jour, il ne nous a interdit de prêcher. Il ne nous a pas interdit de travailler. Il ne nous a pas aussi interdit, était interdit, c'est de vivre sans Jésus. Amen. Mais qu'est-ce que le frère Branham nous a dit? Que le monsieur à la fin, plutôt Jésus, c'est Jésus-Christ lui-même qui donne cet exemple. Sinon, il devait y avoir des insensés qui devaient dire, mais comment on peut nous raconter une histoire fictive? Il fallait que ce soit le Créateur des cieux et la terre pour nous raconter ce qui s'était passé, y compris après Abraham et avant Abraham. Et Jésus-Christ nous le compte. C'est lui qui nous témoigne ce qui s'est passé. Lui qui
n'a ni commencement, ni fin de jour. Lui qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Voilà pourquoi nous aimons cette parole de Jésus. Voilà pourquoi nous aimons la Bible. Parce qu'elle nous dit toute la vérité. Elle nous raconte les histoires de Jésus-Christ tel qu'il se devait. Et c'est lui qui nous conte cette histoire. Mais à la fin de la vie de cet homme, il est parti. Il est mort. Arrivé, il est parti en enfer, disons-le clairement. Mais à la fin de cela, Lazare aussi, qui était aussi pauvre, est aussi décédé. Mais la différence est que l'autre était riche, l'autre était pauvre. Mais celui qui était pauvre n'a pas, ne s'est pas contenté de sa pauvreté. Mais il était pauvre et il s'est contenté de la parole de Dieu et il vivait de cette parole. Mais aujourd'hui aussi, il y a des gens qui vivent pour cette parole, qui s'abandonnent pour cette parole. Mais le jeune homme riche, lui, a fleuré même la grâce. Jésus l'aimait tellement, l'a donné la formule qu'il fallait faire. Va vendre tous tes biens, partage-les aux pauvres, viens et suis-moi. Mais lui, quand il est parti, il s'est peut-être dit que maintenant, la richesse que j'ai dû endurer pendant des années, aucun pauvre ne m'a aidé. Et moi, je vais l'aider. Impossible. Il s'est égaré. Il est parti. Il n'est pas revenu pour suivre Jésus. Voilà en réalité la leçon que le frère Branham nous dit. Lui, les deux sont morts. Mais l'autre est parti au ciel, l'autre est parti en enfer. Et il y a un dialogue. Mais on voit quelqu'un là-bas pour aller informer à ma famille. Ce n'est pas lui de partir. Si ta famille ne croit pas à la parole, si ta famille ne se ressaisit pas de cette parole, et aussi ils vont te suivre. Et aussi ils vont te suivre. Et ce matin, le Christ, par ce biais, c'est une invitation pour toi de te dire, viens et suis-moi. Si toi tu ne le suis pas, tu te contentes de ta pauvreté, tu te contentes de ta beauté, alors le diable va t'éroder, va te dévorer, et toi tu seras son esclave jusqu'à perdre ton âme. Mais que dit Jésus? C'est lui qui perdra sa vie pour moi. Il la retrouvera. Mais c'est lui qui veut gagner sa vie. Et il laisse la grâce. Qu'est-ce qui va se passer? Il va perdre cette grâce. Il va perdre cette grâce et il n'y aura pas de pitié pour lui. Il n'y aura pas de pitié pour lui, frère. Et le frère Branham nous conseille parce que nous faisons les études, il y a des gens qui pensent que être frère du message, être sœur du message, voulait tout simplement dire abandonner ses études, ne pas travailler, vivre dans l'oisiveté. Non, bien-aimé, ça serait un Dieu mal compris. Mais ce message, il le prêche lorsque il est au-devant des enfants le jour que
Ces enfants ont fini leurs études. C'était peut-être la congratulation de leur diplôme. Et il les a conseillés. Vous avez eu le diplôme, mais la chose la plus importante, c'est que vous devez obéir à Dieu. Vous devez suivre Dieu. Tu as l'argent, mets Dieu sur ta richesse, sur ton travail. Et Dieu doit dominer sur cela. Et avoir les deux, c'est une bonne chose. Le malheur, c'est ce que nous faisons. Nous voulons une chose. Mais si tu veux une chose, choisis de servir seulement Dieu. Mais si tu choisis de servir seulement Dieu, il ne te laissera pas dans la pauvreté. C'est là le mal que les gens ne comprennent pas. Et dans la semaine, nous avons invité les gens dans les réseaux sociaux. Et nous continuons sur notre thème d'exhortation. Le thème, c'est pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi est une question que tout chrétien devrait se poser à un moment de sa vie. Pourquoi Dieu ne pourrait-il pas me choisir, m'utiliser ou m'accorder sa bénédiction? C'est cette question que nous devons nous poser, bien-aimés. Et par là, nous savons que ce jour-là, la connexion a été interrompue, mais nous avons fini notre exhortation et nous avons écouté la bande. C'était les autres sur Facebook et qui n'ont pas suivi toute la prédication. Mais ce thème nous pousse à examiner notre foi, nos doutes et à comprendre que Dieu a un plan unique pour chacun. Et nous pouvons dire, ou par citer les propos du frère William Branham qui disait, Dieu utilise des hommes et des femmes simples pour accomplir des choses extraordinaires. Car ce n'est pas par leur force, mais par son esprit. Pas par leur force, mais par l'esprit. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui rend grâce. Qui t'accorde sa faveur. Qui t'accorde son pardon. Donc, en premier ici, nous pouvons parler sur la souveraineté de Dieu dans le choix de ses serviteurs. Dans ce choix de son serviteur. Et pour cela, nous pouvons avoir Romains 9,16 qui nous dit, ce n'est pas celui qui veut, ni celui qui court, mais Dieu qui fait miséricorde. Amen. Ce n'est pas parce que tu es en train d'aller vite. Ce n'est pas parce que tu es un grand pasteur. Ce n'est pas parce que vous avez une grande église. Ce n'est pas parce que vous avez tout ce qu'il faut. Mais c'est Dieu qui fait miséricorde. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui choisit. Souvenez-vous qu'il est aussi écrit qu'il y aura des gens qui seront surpris.
de la chair au dernier banc, où personne n'ira. En ce temps du soir, en ce temps de la fin, nous ne basons pas notre foi sur une église. Nous ne basons pas notre foi sur un pasteur. Parce que tout cela passera. Mais nous basons notre foi sur la parole de Jésus-Christ. Sur la parole prononcée par Dieu. Oui, bien-aimé. Dieu choisit qui il veut, selon sa souveraineté, et non selon nos mérites. Tu ne peux pas mériter, c'est par la grâce. Si tu es sauvé, c'est par la grâce. Si tu as reçu le Saint-Esprit, c'est par la grâce. Si Dieu t'a donné la vie, c'est par la grâce. Pas par tes mérites. Sinon, le jeune homme riche devait mériter. Il était riche. Qu'est-ce qui lui manquait pour acheter le royaume? Et pourtant, la Bible nous dit, lui a bien suivi les 10 commandements, plus que toi et moi aujourd'hui. Il a dit devant son Créateur que les 10 commandements, je l'ai honoré depuis mon enfance. Ça veut dire que sa famille était religieuse, était croyante. On l'a enseigné depuis la maison, mais cela ne suffit pas. Pas l'enseignement seulement, mais Jésus-Christ qui fait miséricorde. Vends tout ce que tu as. Viens et suis-moi. C'est la seule possibilité, suivre Jésus. Quelle que soit la manière que toi tu peux respecter les 10 commandements, ça ne suffit pas. A dit Jésus. Dieu donc choisit qui il veut selon sa souveraineté et non selon nos mérites. Nous pouvons regarder les exemples. En premier, nous pouvons citer Moïse, l'homme qui a hésité au passé difficile, mais appelé à libérer Israël. Moïse a libéré Israël. Il a hésité. Il était dans la fortune. Il était à un pas de devenir Pharaon. Il a même fui la grâce. Il n'avait pas ce courage. Il a essayé avec sa force pour le délivrer. Il n'a pas pu. Il fallait que ça soit Dieu lui-même, dans son messager, dans son homme, dans sa sœur, dans son frère. Et quand il envoie, il va lui donner une force spéciale. Mais cette force spéciale sera rejetée, sera commentée par ceux qui vont l'écouter, par ceux qui vont le voir. Oh frère, avec le bâton, qu'est-ce que tu peux faire avec Moïse? Oublions que Dieu l'a chargé de toute puissance. N'est-ce pas Jésus qui a dit, tout pouvoir m'a été donné. Toi, tu es l'enfant de Dieu, Dieu t'envoie, il ne t'envoie pas en vain, il t'envoie avec la puissance.
sont moqués de lui. Oh, celui-là, même son papa, oh, j'aime mon fils là-bas, mais voilà. Mais que dit Dieu? Même si ta famille, tes amis, tout ton entourage t'abandonne, c'est Jésus-Christ qui sera à tes côtés. C'est Jésus-Christ qui te fera traverser les ponts, qui te fera traverser les rivières, qui te fera traverser les montagnes. Alors, nous devons mettre notre confiance à lui. En second plan, en troisième position, nous avons Marie, une jeune fille ordinaire, choisie pour porter le Sauveur du monde. Ah, une jeune fille, est-ce qu'elle avait un travail? Non. Est-ce qu'elle était prophétesse? Non. Une jeune fille ordinaire. Mais toi, la jeune fille, aujourd'hui, quand tu entends cette parole, comment toi tu te rapproches de cette parole? Comment toi tu te rapproches de cette parole? Mais Marie, qui n'avait presque rien, une jeune fille ordinaire, a trouvé grâce. Elle a porté le Sauveur du monde. Nous imaginons parfois, nous imaginons le Sauveur du monde. L'ennemi parle de mon petit, le libérateur. Nous prenons ça juste et on considère ça comme des fables du passé, mais il est toujours d'actualité. Mon frère, ma soeur, Jésus revient bientôt. Il revient. Mais quelle est la manière que toi tu prépares ce retour-là? Quelle est la manière que toi tu prépares ce retour? Bien-aimé, ce n'est pas le frère Chemaya, mais c'est la parole. Nous pouvons aussi ajouter aujourd'hui, en notre temps, le frère William Branham, un homme ordinaire qui n'avait rien dans une famille pauvre. Mais il a été élevé dans cet âge. Dieu a trouvé bon de lui dévoiler les mystères qui restaient. Il lui a donné la capacité de parler, de prononcer les paroles de sept tonnerres. Amen. Et aujourd'hui, son épouse, l'épouse de Jésus, s'attache à sa parole qu'il a prononcée dans la bouche de son messager. Un petit et aujourd'hui grand. Même dans les vies aujourd'hui, quand vous allez voir les gens riches, comment ils ont commencé? Rien, parfois ils n'ont pas d'histoire, c'est celui-là qui apporte l'histoire, non? Et élève le nom de cette famille. Aujourd'hui, nous
cherchons plus à faire le Dieu vivant une histoire du passé, mais nous faisons de Jésus un quotidien du présent. Le choix de Dieu dépasse les apparences humaines. C'est une invitation pour nous à nous poser cette question. Pourquoi pas moi? Oui. S'ils arrivaient à ces enfants-là, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Si Dieu a utilisé ces personnes, pourquoi ne pourrait-il pas m'utiliser aujourd'hui? S'il les a utilisés, pourquoi il ne pourrait pas m'utiliser aujourd'hui? Voilà d'où vient cette exhortation. Pourquoi pas moi? Et en deuxième point, nous pouvons parler des obstacles à croire en soi. Ici, ce sont les pensées de notre prophète, ses conseils qu'il nous prodigue. Selon la Bible, nous pouvons avoir ou lire Ésaïe 55, le verset 8. Si vous avez vos Bibles, lisez. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Amen. La manière que toi tu penses, ce n'est pas de la même manière que Dieu pense. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, ce n'est pas de cette manière. Amen. Mais la manière qui compte, c'est celle de Dieu qui te choisit. Et quand il te choisit, il te donnera une force. Selon Acte 1, je pense le verset 8. Il te donnera une force. Les doutes ou le doute est souvent l'obstacle principal à se voir comme un instrument de Dieu. C'est le frère Branham qui nous le dit. Le doute est souvent un obstacle principal. Amen. À se voir comme un instrument de Dieu. Rappelez frère Branham, il nous dit, Satan veut que vous sentiez indignes, mais Dieu vous appelle à regarder au calvaire, où votre indignité est effacée. Où votre indignité est effacée. Satan te dit, ma soeur, toi qui me suis, ou celle qui me suivra, tu viens, tu vas vraiment, je dois donner ma vie à Jésus. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi va s'aimer le doute en toi. Il va placer le doute en toi. Et ce doute, il va te rappeler peut-être, oh, mais toi donc tu penses que la mauvaise chose que tu as faite le mois passé, tu avais
puis la femme d'un autre. Tu avais insulté, toi le bandit, tu avais tué un tel. Donc tu penses que Dieu va te pardonner si facilement. Ce sont les bluffs de Satan. Et qu'elle dit la Bible? Et quelle est la manière que Jésus-Christ a répondu à Satan? Il a dit, arrière de moi Satan. Est-ce que toi tu peux être sauvé? Oui, je le crois. Le chemin de Dieu, le chemin du ciel, c'est le chemin de la conviction et la croyance totale. C'est ce que Dieu nous cherche. C'est ce que Dieu veut de nous. Oui, c'est ce que Dieu veut de nous. Croire tout simplement. Si tu crois, toi et ta famille, tu seras sauvé. Mais le diable, Satan veut, je cite les paroles du frère Branham, Satan veut que vous vous sentiez indigne. Mais Dieu vous appelle à regarder au calvaire. Regardez à la croix. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'était dit à la croix? Il a dit, tout est accompli. Est-ce que le pardon est accompli? Oui, il est accompli. Est-ce que la guérison est accomplie? Oui, elle est accomplie. La délivrance? Oui, elle est accomplie. Et même si en ce moment, je suis prostitué, même si au moment, je ne vis plus la parole de Dieu, et ce matin, je suis en contact de lui, tout est possible pour moi. Je sais que ça ne sera pas facile, mais retenez une chose. Retenez une chose. Avec Jésus, tout est possible. Amen. Il a souffert. Mais toi qui veux suivre Jésus, tu ne veux pas souffrir. Bien-aimé, tu vas tomber encore. Mais ne reste pas là. Relève-toi, continue la marche. Oh non, le message me fatigue. Le message ne te fatigue pas. C'est Satan qui veut que tu te sentes indigne. Amen. Non, au message, il y a beaucoup de lois. Non, bien aimé, il n'y a pas beaucoup de lois. C'est Satan qui veut que toi, tu te sentes indigne. Amen. Est-ce que moi, la parole de Dieu, regardez bien aimé, l'homme cherche toujours à chercher des erreurs qu'il ne trouvera jamais dans la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vraiment les pantalons, les beautés, les femmes sont interdits dans bien-aimé? Ton cœur sait que ces mal ne les porte pas. Il est écrit aussi dans la Bible. Le grand problème, c'est pas moi, c'est pas le frère, c'est pas la soeur, c'est pas toi qui es au loin. Le grand problème, c'est que la seule fois que nous partions à l'église, quand le pasteur a lu Matthieu 7, tu l'as seulement écouté là-bas. Mais quand tu viens chez toi, tu jettes ta Bible. Si c'est dans le téléphone, Amen. tu ne les consultes plus. Tu es sur WhatsApp en train de faire du n'importe quoi, sans préparer même une heure avec ton Dieu. Toi, tu veux seulement que Dieu puisse sortir. Sœur, ne fais pas ça. Bien aimé, ça, c'est des films joués. Amen. Il ne
c'est la parole qui le dit. Amen. Le diable est un menteur. Il rejette toujours la faute. Il te sent toujours coupable. Pourquoi tu es coupable? Fais très attention, mon frère. Quand tu commets quelque chose, il faut arranger. Amen. Pourquoi tu te sens coupable? C'est parce que ce n'est pas de ta nature. Oui. Mais Satan t'a poussé à être là. Mais qu'elle dit la parole? Regardez ce qui s'était passé à la croix. Regardez ce qui était dit. Regardez aussi le pourquoi de la croix. C'est pour que toi, tu sois sauvé. Et cela s'est accompli à la croix. C'est le cas, par exemple, de Gédéon. Un exemple de doute surmonté. Gédéon se voyait comme le plus petit et le moins important. Amen. Comme mon frère Chemalin. Lisez Juge, le chapitre 6, le verset 15. Gédéon était le plus petit. Il se voyait plus petit, plus rabaissé. Je dis bien, Juge 6, le verset 15. Mais Dieu l'a vu comme un vaillant héros. Amen. C'est Gédéon. Dieu l'a vu comme un vaillant héros. Donc la simplicité paie. Amen. Dieu ne regarde pas qui nous sommes. Désolé mon frère. Que tu sois gros, intelligent. Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas qui nous sommes maintenant, mais qui nous pouvons devenir en lui. C'est ce que Dieu regarde. Il ne voit pas tes bêtises. Il ne voit pas ce que tu as fait. Il ne voit pas ta grandeur. Mais il voit ce que toi tu peux devenir en Jésus. En Jésus, on devient grand, puissant, animé d'une force. Amen. Animé d'une force. Mais qu'est-ce que nous allons retenir? Nous comprenons par là, l'intimité n'est pas un obstacle pour Dieu. Amen. Ce n'est pas un obstacle. Si tu te sens insuffisant, c'est l'opportunité parfaite pour que Dieu manifeste sa puissance dans ta faiblesse. Amen. C'est ce que Dieu nous dit. L'intimité n'est pas un obstacle pour Dieu. Regardez le lys, la plante. Elle vient de loin, de loin. Il y a des bouts de gauche et droite, mais elle finit toujours à germer et sentir dépasser les bouts, les difficultés de la vie, tout ce qui est possible, tous les
par sortir. L'humilité n'est pas un obstacle pour Dieu. Si tu te sens insuffisant, c'est l'opportunité parfaite pour que Dieu manifeste sa puissance dans ta faiblesse. Amen. Oui, bien-aimé, c'est l'opportunité. Quand tu es petit, Dieu va t'élever. Oh Seigneur, je suis indigne de m'approcher envers toi. Donc tu es indigne. Tu refuses. Tu sais que je suis saint. Et Dieu n'aime pas l'impureté. Ah, ce fils, je dois l'élever pour manifester ma gloire. Amen. C'est ça, bien-aimé. C'est ça, d'une manière saine. Si vous le faites, c'est comme mon bien-aimé grand, le frère Émile, ou le frère Sylvain Akouala, qui dit que pour monter, il faut descendre. Abaisse-toi pour que Dieu te lève. Amen. Ne sois pas fanfaron. Tu n'es pas le seul à connaître. Tu n'es pas le seul que Dieu a trouvé plaisir. Même Jésus-Christ ne s'est pas inventé. Mais toi, lui-même fait de chair et de sang. Il te suffit qu'une voiture te prend. Tu es réduit en pâte. Amen. Méfiez-vous. Et en troisième lieu, pour ce thème, nous trouvons le potentiel divin en toi. Une sémence, le potentiel divin, c'est une sémence de foi. Une sémence de foi. Selon Matthieu 27, ce verset est très important pour nous. Si vous avez la foi comme le grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera. Matthieu 17, 20. N'est-ce pas Jésus-Christ qui le dit? Amen. C'est lui qui nous dit tout ce que nous avons. Jésus. Et pourquoi le malachical de Frère Branham? Nous allons dire tout simplement que Frère Branham enseignait que Dieu met une sémence de foi en chaque croyant. Mais c'est à vous de la nourrir par la prière, la parole et l'obéissance. Amen. Dieu met une semence de foi en chaque croyant. Oui, dans chaque croyant, il y a une sémence. Que dit Dieu? Alléluia. Que dit Jésus? Sur la parabole du semeur, il a planté sur la bonne terre, sur la mauvaise terre, sur là où il y a les épines, là où il y a les rochers, là où il y a ceci, et sur la bonne terre. C'est à vous. C'est à vous de nourrir. Comment vous allez
Chaque personne que ce soit, sans passé, ou ses limitations, a une place spécifique dans le plan de Dieu. Un tel a été rejeté. Un tel c'est un volcan. Un tel, oh, celui-là c'est un poule mouillé. Celui-là c'est un drôle d'oiseau que nous allons écouter ici bientôt. Alors, que nous dit Dieu? Ces personnes-là ont une place dans le plan de Dieu. Amen. Lorsque nous demandons, pourquoi pas moi? Cela signifie que nous reconnaissons cette sémence. Alléluia. C'est parce que nous reconnaissons cette sémence. Pourquoi pas moi? Tu connais que Dieu a semé en toi la sémence de vie. C'est à toi de l'arroser par la prière, par la parole. Voilà pourquoi nous nous demandons, pourquoi pas moi? Si tu veux tuer cette sémence, toi-même tu peux le tuer. Alléluia. Si toi tu veux tuer cette sémence, toi tu peux le tuer. Mais Dieu l'a planté dans chaque croyant. Il y a des croyants qui tuent les semences. Il y en a qui tuent les semences. Amen. Mais cela, ce n'est pas la faute de Dieu. Il a planté en toi. Mais toi, tu dois le nourrir par la prière, la parole et l'obéissance. Amen. Cela signifie que nous reconnaissons cette sémence en nous et que nous sommes prêts à laisser Dieu l'arroser. Amen. La prière, c'est Dieu. La parole, c'est Dieu toujours. L'obéissance à Dieu, prier Dieu, écouter la parole de Dieu et obéir à la parole de Dieu. Mes frères, si j'ai exhorté, il est 11h20. Si j'ai exhorté, si j'ai à t'exhorter ici, c'est tout simplement de te dire, ne te limite pas à ce que tu vois aujourd'hui. Amen. Ne te limite pas à ce que tu vois aujourd'hui. Dieu peut transformer un simple berger en roi. Amen. Oui. Un simple berger en roi. On a déjà vu, oui. Exemple, David. Nous voyons encore, même dans notre pays, les gens que nous citons, que nous courons derrière eux. Ce sont des gens qui n'avaient rien. Amen. Pas d'histoire, mais Dieu les a placés au haut sommet. Amen. Tous nos présidents ne sont pas riches. C'était des pauvres types. Mais Dieu les a bénis.
béni. Amen. Ah, donc Dieu peut bénir le président. Toute autorité vient de Dieu. Pas moi. Un pécheur en apôtre. Oui, un pécheur en apôtre. Un coureur de jupon. En un grand pasteur. En un gardien, au lieu de courir maintenant derrière les fesses, il va courir derrière les âmes pour les ramener à Dieu. C'est ça. Une prostituée en servante de Dieu. Une impolie en très polie. Amen. Une Jézabel en une fille de Dieu. Dieu n'a pas de limite. Il sait ce qu'il fait. Lui qui avait dit qu'il est capable de susciter ses pierres aux enfants d'Abraham. Il ne faut pas les limiter. Oh Seigneur. Mais il le fait pourquoi? C'est pour sa gloire. Pour sa gloire. Amen. Et en cinquième point, c'est bien tout cela. Mais en cinquième point, c'est la chose aussi très capitale. Amen. La chose très capitale. On prend le verset, l'Apocalypse 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Donc ce point, on peut l'intituler « Seront disponibles une clé pour être utilisée par Dieu. » Amen. Seront disponibles. Une clé pour être utilisée par Dieu. Oui, disponible. Disponible. C'est ça. Pour une clé pour être utilisée par Dieu. Dieu ne force personne. Amen. Il ne force personne. Mais le verset 3 du 20, il nous dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il frappe. Il frappe. Mais quand il frappe, si tu l'ouvres, il vient et soupe avec toi, te témoigne de sa bonté. Si tu n'ouvres pas aussi, c'est pas grave. Tu n'es pas le seul fils Amen. qu'il a. Amen. 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 Tu n'es pas le seul fils qu'il a. Amen. Dieu ne force personne. Il cherche des cœurs prêts à répondre à son appel. Ça, c'est ce que dit le frère Branham. Notamment, il dit, Dieu n'utilise pas les parfaits, mais les disponibles. Ça, c'est pas les mots. Les mots du messager. Dieu n'utilise
est disponible pour le servir, pour aller plus loin encore, pour annoncer sa parole, pour alléger la brebis. Amen. Pour honorer Dieu, il est disponible et Dieu l'utilise humblement, il est utilisé par Dieu. Il est utilisé par Dieu. Pour appui, nous pouvons prendre Samuel de la Bible. Selon 1 Samuel 3:10, quand Dieu appelle Samuel, il a répondu. Il a répondu. Qu'est-ce qu'il a dit? Parle, car ton serviteur écoute. Amen. Il était disponible à écouter Dieu. Disponible à écouter Dieu. Disponible à écouter Dieu. Alléluia. Amen. Oui. 1 Samuel 3:10. Quand Dieu l'a appelé, il a répondu. Pourquoi il a répondu? Parce qu'il était disponible à l'écouter. Amen. Bien aimé, il est là. Il a dit, il se tient à chaque porte et il frappe. Quand il frappe, tu dois être disponible. Si tu es distrait, tu vas manquer l'occasion que Dieu a choisie pour toi. Amen. Tu vas manquer l'occasion. Mais quelle est la porte? C'est celle de ton cœur. Celle de ton cœur. Et si toi tu ouvres, il va te donner le message qu'il est venu pour toi. Amen. Comment il frappe? Aujourd'hui, le frère Shemaya se tient devant vous. Aujourd'hui, peut-être dans ton ordinateur, dans ton téléphone maintenant même, en ligne, tu le vois. Il est en train de t'exhorter. Mais en t'exhortant, que fais-tu? Est-ce que tu l'acceptes ou tu refuses tout ce que lui il dit? Est-ce que tu l'acceptes? Mais ne l'accepte pas, lui n'est pour rien. Mais Dieu, ce matin, veut te montrer quelque chose. Et profite-y. Si tu étais déchu, reviens à la parole. Si ton cœur brûle, vas-y, rentre dans ta chambre. Même si tu ne connais pas prier, demande-lui tout ce que tu veux. Ferme ta porte, rentre. Voilà une manière de prier. Cause avec le Seigneur qui est dans les cieux.
Cette réponse montre une attitude de soumission. Donc avec Dieu, il faut être soumis. Amen. 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 Et de disponibilité. Donc avec Dieu, il faut être disponible. Sinon, tu ne seras pas comme Samuel. Amen. Voilà aussi, je vais ajouter, pour les mariés. Ah, oui, pour vous. Et les célibataires aussi qui aspirent. Vous voyez comment, sur le fait de ne pas lire la Bible, même les hommes de Dieu qui se disent de Dieu, parce qu'un homme de Dieu fait toujours attention sur les détails de la Bible. Amen. Regardez tout simplement. Il est écrit. Femmes, soyez soumis à votre mari. Mari, aimez vos femmes. On se pose la question, entre la femme et l'homme, qui doit aimer l'autre? Pas moi, la Bible, pas moi. C'est la Bible. Qui doit aimer l'autre? Non, ma femme, tu dois m'aimer, tu ne m'aimes pas. C'est pas ce que Dieu a dit au jardin d'Éden. Femmes, soyez soumis à votre mari. Mari, aimez vos femmes. La personne habilitée à aimer, c'est l'homme. Amen. C'est l'homme qui doit aimer. Et quand un homme aime sa femme, sa conjointe, la femme lui sera obéissante, Amen. soumise. Mais toi, tu aimes une personne, tu la mets, tu te mets à l'insulter, tu te mets à la dénigrer devant les enfants, tu te mets à la taper. Est-ce que c'est ce que le Christ t'a dit? Non. Oh, ma femme doit m'aimer. Mais c'est toi l'homme qui est appelé à aimer ta femme. Amen. Je sais que ça va sonner mal dans les oreilles des gens, mais c'est la parole. Oui, c'est la parole. Comme le Christ a aimé l'Église, pas l'Église qui a aimé. Dieu a aimé le monde et il a envoyé son Fils unique pour le sauver. Et le monde, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne peut qu'accepter et être soumis à Jésus. Amen. Ainsi aussi la femme. Oh, moi je ne peux pas aimer ma femme, c'est à la femme de m'aimer. Tu te débarrasses de tes responsabilités et tu ne sais pas. Voilà pourquoi les foyers aujourd'hui ne sont plus bien tenus. L'enfant devient dans la rue bandit. Pourquoi? Parce que vous avez enlevé Dieu dans votre foyer. Les principes ne sont plus respectés. Il capote, la gloire n'est plus.
c'est que demande-toi aujourd'hui, suis-je vraiment disponible pour Dieu? Suis-je vraiment disponible pour Dieu? Suis-je prêt à dire, me voici Seigneur, envoie-moi? Tout ça, ici, c'est la parole de Branham. Me voici Seigneur, envoie-moi. Oui. Est-ce que nous sommes prêts? Suis-je vraiment disponible pour Dieu? Suis-je prêt de dire, me voici Seigneur, envoie-moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Dans ta vie aujourd'hui, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Bien-aimé, pourquoi pas moi dans ta vie? Pourquoi pas moi? Jean 15, le verset 16. Vous n'avez pas choisi. Donc, vous ne m'avez pas choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Amen. Ça règle la question. Alléluia. Amen. Vous ne m'avez pas choisi, mais c'est moi qui vous a choisi. Est-ce que c'est la femme qui t'a choisi? Non. C'est Dieu qui t'a choisi. Amen. Toi, sois obéissant, vis la parole. Amen. Vous n'avez pas choisi moi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Amen. Jean 15, 16. Tu as été choisi pour un but spécifique. Même si tu ne le vois pas encore clairement, tu as été choisi pour un but spécifique, même si tu ne le vois pas encore clairement. Pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions, bien-aimé. Par exemple, dis-toi, Dieu m'appelle-t-il un serviteur particulier? Dieu m'appelle-t-il un serviteur particulier? Comment puis-je utiliser mes temps et talents pour glorifier Dieu? Comment je peux utiliser mes dons et mon talent pour glorifier Dieu? Amen. Quel obstacle dois-je surmonter pour m'abandonner totalement à son plan? Quel obstacle? Quel obstacle? Amen. Amen. Quel obstacle? Nous devons nous appliquer. Engage-toi dans la prière. Nous avons dit, engage-toi dans la prière et demande à Dieu de réveiller ses desseins pour toi. Amen. Engage-toi dans la prière, demande à Dieu de réveiller ses desseins pour toi. De
sois attentif aux opportunités de service dans ton église ou ta communauté. Un conseil. Fais un pas de foi. Amen. Même si tu ne comprends pas tout aujourd'hui. Amen. Ils comprendront. Et c'est ce dont chacun de nous devait faire. Pour aujourd'hui finir cette exhortation et cette semaine de d'écoute à la parole, nous allons bientôt appuyer sur lecture, écouter le job d'oiseau. Ma conclusion serait tout simplement quelle est ta réponse à l'appel de Dieu? Amen. Il nous a dit, il nous frappe. Mais quelle est notre réponse? Pourquoi pas moi ici est une question qui trouve sa réponse dans la foi et l'obéissance. Pourquoi pas moi? C'est ça. C'est une question qui trouve sa réponse dans la foi et l'obéissance. Frère William Branham disait, Dieu est toujours à la recherche de quelqu'un qui croit qu'il est capable de faire ce qu'il promet. Amen. Oui, Dieu est toujours à la recherche de quelqu'un qui croit qu'il est capable de faire ce qu'il promet. Dieu t'appelle aujourd'hui à te lever à croire et accomplir des grandes choses en son nom. Peu importe ton passé, ton niveau ou tes limitations, il peut te transformer en un instrument puissant. Amen. La vraie question est, es-tu prêt? Es-tu Bien-aimés, frères et sœurs, êtes-vous prêts? Au lieu de mélanger, es-tu prêt aujourd'hui, ce matin, à devenir un drôle d'oiseau pour le monde, pour répondre à son appel? Es-tu prêt à répondre à son appel? Es-tu prêt à devenir prisonnier pour Jésus? Es-tu prêt à revenir dans la foi que tu avais? Ton père, ta mère, parfois t'avoir mené à l'église pour te consacrer. Mais c'est le signe de quoi? C'est le signe de te remettre dans les mains de Dieu. Donc tu es un instrument pour Dieu, afin que Dieu puisse établir, puisse faire ses merveilles dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Oh, comme le cantique nous dit, viens, compagnon fidèle. Oui, Jésus-Christ, je veux l'affirmer qu'il est le véritable et l'unique compagnon. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus. que tu es bon. Vous avez écouté cette parole et nous allons appuyer sur lecture pour écouter la bombe.
nous laisserons toujours ce direct pour la bonne qui va nous coûter 15 minutes, non, 45 minutes. Que Dieu vous bénisse. Là où vous êtes, inclinez vos cœurs, vos têtes, fermez les yeux. Il est plus tard que nous le pensons. Est-ce par cette parole, il y a une personne qui s'est sentie touchée, qui s'est sentie aussi, qui crie cette parole, qui crie que moi, pourquoi pas moi aussi, devenir comme ces grands serviteurs. Pourquoi pas moi aussi, je vais venir, je vais faire mon pas dans la foi et obéir à Dieu. Et se poser des questions. Est-ce que tu es prêt de répondre à son appel? Si tu te sens, pour ceux qui sont hors, nous vous conseillons de lire le livre de Actes 2:38, où il y eut les cœurs vivement touchés et ils demandèrent, frères, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répondez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Ce soir, ce matin plutôt, cette parole vous a été adressée, que tu crois au message de frère William Aaron Branham ou pas. Jésus a planté en toi sa sémence. Amen. Et c'est à toi de l'arroser. Comment tu dois l'arroser? Par la prière, l'écoute de la parole et l'obéissance. Mais tu ne peux faire cela sans prendre ton engagement, sans suivre Jésus-Christ en prenant son baptême. Voilà. Oh, moi je suis leur frère Shemaya. Ça, ce n'est pas un problème. Dans ta ville, il y a une église qui croit, même si elle ne croit pas au prophète, mais va au moins pour te faire baptiser. Demande-leur de te faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne veux pas aller là-bas, demande là où se trouve la voix de Dieu. Dans cette communauté, ils ont toujours de l'eau disponible pour recevoir les gens pour les baptiser. Allez-y, que tu sois au Nigeria, au Gabon, aux États-Unis, en Turquie, renseignez-vous. Pour ceux qui sont à Brazzaville, à Tunisie, renseignez-vous. Il y a la voix de Dieu partout. Ou allez dans vos églises. Si tu n'as pas encore pris ton baptême, va te faire baptiser au nom de Jésus et commence un pas de foi avec lui. Dieu Tout-Puissant, ta parole a été exhortée ou enseignée. Jésus, nous n'avons rien ajouté, si ce n'est que ce que toi tu as dit. Tu as vu des gens connectés qui nous ont suivis jusqu'à la fin. Oh Seigneur, tu as aussi vu ceux qui t'ont écouté. Oh Dieu, quel que soit le lieu où ils se trouvent, quel que soit le cœur qui s'est fléchi devant ta parole, délivre chaque cœur, délivre chaque âme, et
la sémence que tu as plantée dans chaque cœur puisse être arrosée par ta parole, par la prière et par l'obéissance. Seigneur, commençons par moi-même et par le dernier à m'écouter, qui va aussi m'écouter, puisque cela sera encore laissé dans les réseaux sociaux. N'abandonne personne. Dieu Tout-Puissant, que celui qui est malade, je réclame la guérison. Tu as dit qu'à la croix, tout a été accompli. Est-ce la guérison possible? Oui. Alors, que toute personne malade qui a fléchi son cœur, sa foi, reçoit sa guérison au nom de Jésus-Christ. Sa délivrance au nom de Jésus-Christ. Son salut au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, nous nous abandonnons à toi et nous voulons te servir. Oh Dieu, le monde pourra se moquer de nous qualifier de fanatisme, de fous, de drôles d'oiseaux. Oh Jésus, laisse-nous toujours tenir bon à te suivre et te servir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te remettons la semaine, nous te remettons la fin de l'année en tes mains. Oh Dieu, il y a des gens qui proclament que cette année-ci c'est l'année de prospérité, l'année de voyage, l'année de beaucoup de choses. Oh Jésus, moi ton serviteur, oh Dieu, je ne proclame pas cela parce que je ne connais pas les demandes de chaque cœur, mais je réclame la délivrance, le baptême du Saint-Esprit dans tous les cœurs qui veulent s'abandonner à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Selon leur foi, nous nous remettons à toi. Tu as été bon envers nous. Et nous remettons ton messager nous prêcher un sermon, le drôle d'oiseau. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'exhortation nous a été très longue, mais elle nous a coûté 1h30. Mais nous abandonnons tout simplement au Seigneur. Nous faisons des exhortations pour soulever la foi de ceux qui sont au loin. Cadrer les gens dans cette parole. Mais la parole, elle, a été déjà enseignée. Elle a été déjà enseignée par le Malachie 4, notre précieux frère Branham. Et le frère Joseph nous envoie des messages, des notifications pour cette parole. Il nous dit, revenez à la parole. Vous voyez, ce que j'ai peut-être dit, ça a été vrai d'une manière franche. Mais lui-même, le messager, quand vous l'écoutez, vous êtes sûr que tout ce qu'il a dit, il a reçu cela de Dieu. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'impositions partout. Il y a ceux qui disent ce que Branham n'a pas dit. Mais qu'est-ce que la parole dit? Que celui qui entend les paroles a la vie éternelle. Et nous appuyons aussi sur lecture pour écouter le frère
Branham. Le temps pour nous de lancer les appareils pour la bombe. Bluetooth mode. Nous allons écouter le frère Branham et nous appelons le frère Branham pour prêcher sur le drôle d'oiseau, prêcher le 31 juin 1964 à Prescott, Arizona, aux États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham à la chair. Prions. Seigneur Jésus, nous te prions ce matin. Nous devons prier de mon cœur, brûler au-delà de notre cœur, parce que nous avons parlé au chemin. Nous te remercions de cette merveilleuse occasion qui a été faite à nous. Nous efforçons ici avec ces gens, tes enfants, profiter de ces agréables moments de fraternelle. Nous prions, Père Céleste, que tes bénédictions reposent sur nous, que nous repartirons vers différents endroits et que nous rencontrerons d'autres gens. Nous te remercions pour chaque témoignage, pour cette belle atmosphère chrétienne ici ce matin, pour toutes ces personnes qui sont sur le chemin du monde et pour ce jeune homme qui vient tout juste de nous traverser le Jourdain. Vois maintenant ce que les Seigneur. Nous avons tous apprécié la fraternité du Seigneur. Sachons que dans certains moments, nous étions nous aussi de l'autre côté. Mais l'ancienneté s'est terminée maintenant. Ce n'est que c'est là-bas, en Égypte. Nous prions maintenant pour bénir notre témoignage, alors que nous lirons ta parole. Et quelques mots fondés sur cette glorieuse parole de Dieu, à laquelle nous croyons tous. Bénis-nous dans nos cœurs maintenant, afin que la réunion se poursuive. C'est au nom de Jésus-Christ que nous nous demandons. Amen. Amen. Je considère que c'est un des grands privilèges de venir constater moi-même ce que nous avons ici sur ces lieux. Je descends le pied du sauveur, je vois dans ce parc de maisons de vie, et je produisais les mots. Je l'ai dit, je vais sûrement voir dans ce cas, peut-être que ça va arriver une quelque chose de libre. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre attention. Nous avons deux vues ici, ou deux qui nous suivaient. Cette prédication a été prêchée, exhortée le vendredi dernier. Et ce matin, nous avons voulu encore que les enfants du Seigneur puissent se mettre à écouter de nouveau cette exhortation. Et nous avons aussi posté aussi la bande aussi le même jour, comme la bande y était, mais l'exhortation n'y était pas. Nous avons voulu le rejouer en direct pour que ceux qui nous suivaient en ligne dans d'autres occasions puissent toujours avoir ou bien savoir ce que nous avions exhorté sur pourquoi pas moi. C'était un thème puisque nous avons lancé les avis d'invitation que nous avons préparés depuis le mercredi et le vendredi.
et nous avons écouté 2 sermons. Le mercredi, nous avions écouté Viens et suis-moi et le vendredi, le drôle d'oiseau. Et nous étions bénis, que le Seigneur vous bénisse. À la maison, consultez vos Bibles, consultez vos brochures, appuyez sur lecture. C'est de cette manière que nous devons prier, écouter la parole de Dieu et être obéissants. Merci, que Dieu vous bénisse. C'était par l'occasion le frère Shemaya, celui de Liziba et Abomoï Tabernacle, notre petite communauté très restreinte, à tel point que vous-même vous pouvez le constater. Mais notre priorité, c'est de vous conseiller à être toujours près de la parole. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse surtout et que ces périodes de fête ne vous mettent pas toujours hors de la parole, puisque c'est surtout pendant les fêtes que les enfants de Dieu tombent, trébuchent, mais que Dieu soit avec vous et restez dans la prière, l'écoute de la parole et l'obéissance. Nous arrêtons. Merci.